je vous ai dit, chaque denier gagné à la fin d'une édition, vous dites bien que oui, l'édition semble bien partie, j'ai pas les chiffres de bière, mais je pense qu'on en a vendu encore quelques dizaines de litres, voire, enfin voilà, vous en rendez bien compte. Donc évidemment que je pense que ça va être une belle édition et un beau succès, mais ce succès, il n'y a pas de redistribution chez nous, chez les gens qui organisent, chez les gens qui... donc ce succès va nous permettre certainement peut-être de réaliser des choses qui pour certains vont paraître pas forcément nécessaires, effectivement, quelqu'un, et je peux complètement entendre quelqu'un qui dise bah oui mais je préférerais moi que vous revoyiez votre politique tarifaire plutôt que vous augmentiez non, mais ce discours, je l'entends et je le comprends. Je le comprends, les gens qui effectivement préféraient peut-être avoir un festival avec moins d'infrastructures, avec moins de... mais plus abordable, puisque la priorité, j'en ai bien conscience, ça reste quand même les artistes qui sont sur scène. Voilà, on a pris une autre tangente. Par contre, te dire augmenter pour augmenter, non. Oui, je te dis qu'un jour, peut-être si demain on aura l'opportunité de faire Metallica, tout le monde en a parlé, je sais combien ça va me coûter et qu'il faut sans doute effectivement retravailler sur un budget qui sera peut-être un peu différent, puisque, et ça je le redis, il sera hors de question qu'on aille jusqu'à effectivement casser la tirelire pour un artiste dont tout le monde a envie de voir pour la première fois la présence au festival, au détriment des autres scènes et des autres artistes. Donc il faudra qu'on trouve un nouveau modèle économique qui fasse que on puisse les faire, parce que je sais qu'il y a une demande et que notre rôle est d'essayer de répondre à cette demande, mais sans non plus effectivement dénaturer ce qui a été fait auparavant. Alors est-ce que ce modèle économique marchera? Si demain il faut que je rajoute 50 balles au ticket pour avoir Metallica, je suis pas sûr qu'on prendra ce risque-là et on se dira bah non, on passe à côté. Après, si on arrive à trouver effectivement une tangente où on se dit ça nous semble correct, peut-être qu'on le fera. Et vu que l'année prochaine il n'y aura pas Metallica, voilà. Alors j'en profite pour rebondir justement là-dessus. Est-ce qu'il y a encore un groupe qui te fait, alors, guillemets, qui te fait encore bander et qui dit aujourd'hui je l'ai jamais eu et je voudrais oreille chaste s'abstenir, que tu aimerais avoir aujourd'hui sur scène sur la FTS que tu n'as jamais eu? Alors il y a plusieurs façons évidemment qu'il y a plein d'artistes qui ne sont pas encore passés. Metallica, hors ACDC. Voilà, que tu te dis, ça dépend. Un groupe que tu aujourd'hui penses pouvoir faire venir, mais que tu n'as jamais eu. Il y a eu cette année, j'étais très déçu de ne pas avoir Nine Inch Nails cette année, qui a préféré effectivement se concentrer sur des événements pas trop métal, entre guillemets. J'étais déçu parce qu'on avait vraiment travaillé dur pour les convaincre et tout, etc. Et puis bon bah, après c'est leur choix, hein. Les artistes parfois décident effectivement qu'un événement est trop typé comme ci ou comme ça, et effectivement ça peut pas se faire. Donc j'étais un peu déçu, mais je suis très content parce qu'il finalement il finit chez mes copains des Eurokéennes et je vais pouvoir aller les voir tranquillement avec plusieurs bières à la main, et puis donc ça va être aussi bien, parce que ça se trouve ils seraient passés ici, j'aurais même pas eu le temps de les voir. Donc après il y en a plein, ça dépend de la casquette que je prends. Si je prends la casquette de directeur du Hellfest qui effectivement m'impose d'écouter ce que les attentes du public, et là effectivement les groupes que tu as cités font partie de ceux qui sont plus demandés, on va pas se leurrer, mais après il reste plein d'artistes effectivement qui peuvent faire les deux, où il y a une grosse attente et où moi personnellement j'aimerais bien. On a Tool qu'on attend depuis maintenant quelques années. Alors on a eu Perfect Circle vendredi qui a fait un show selon moi qui était vraiment magistral. J'espère qu'on pourra dupliquer ce show avec Tool un jour, mais aujourd'hui j'ai pas j'en sais rien, il y a plein de groupes, hein, Van Halen, Bon Jovi, plein de groupes qui moi m'intéresseraient de faire et qui je pense y aurait une attente sur le public. Mais après c'est vrai que la particularité du Hellfest, si on le compare par exemple avec un Wacken qui est un festival qui selon moi est beaucoup plus métal, enfin vraiment métal. Nous on a une mixité dans le public qui est assez énorme, hein. Enfin, il y a des skinheads qui vont écouter du street punk, on a des black métalleux, on a des gens qui sont en train d'écouter Baroness là, voilà, on est vraiment sur un public extrêmement diversifié et avec lequel un artiste ça va parler et l'autre d'après va pas du tout parler, quoi. Donc après les fédérateurs on les connaît, tu les as cités tout à l'heure entre autres, je pense que Tool également en fait partie, donc ça ferait partie des choses que j'aimerais bien, mais alors là on est au mois de juin donc c'est encore vachement tôt pour en parler. Moi déjà je voudrais vraiment saluer le travail que vous faites, voilà, avec tout ce qu'on peut
rock'n'roll. On est aussi assez fan de Bini, etc. Enfin voilà. Et c'est un plaisir aussi de retrouver vraiment bon rock'n'roll comme ça. Il y en a plein sur la Warzone ce soir, enfin même toute la journée. Il y en a, mais voilà, cette scène-là, c'est toujours un plaisir de la retrouver, voilà. Et en tout cas, par rapport à ça, voilà, on a toujours, même si effectivement Metallica, tout ça, mais merci de continuer à faire vivre aussi cette scène-là. Mais je rebondis sur ce que tu dis, la diversité et la mixité de ce qui est proposé artistiquement parlant au Hellfest est vraiment dans les ADN quand on a monté le festival. Tu me demanderais aujourd'hui, est-ce que lorsque tu as monté le festival, comment est-ce que tu le voyais dans 10-15 ans? Je t'aurais répondu, je le vois pas dans 10-15 ans. Parce que comme je te dis, aujourd'hui le travail qui a été fait, l'ampleur du festival, le festival qui a pris une telle ampleur comme on la constate aujourd'hui, ça n'a jamais été un but. C'est une conséquence finalement, une suite de rencontres, plein de choses qui ont fait que, peut-être de la chance, peut-être plein de choses qui ont fait que mis bout à bout on arrive à un résultat comme aujourd'hui. Mais par contre il y a quelque chose qui était certain, c'est que dans ce qu'on voulait proposer artistiquement en public, parce que ça reste la première des motivations, j'ai pas fait un festival de décoration. La décoration pour moi est quelque chose qui s'ajoute à l'expérience, mais la première des expériences à vivre au Hellfest, ça reste effectivement d'aller voir des concerts, soyons clairs. Et dans l'ADN du festival, on travaille avec une équipe aujourd'hui qui est extrêmement diversifiée aussi dans ses goûts. Moi je suis plutôt un enfant du punk hardcore qu'un enfant du black metal. Mais dans notre équipe on a énormément de goûts différents et dans l'ADN lorsqu'on a créé le projet c'était ça. C'était de pouvoir créer des ponts qui peuvent paraître parfois pour des gens complètement, mais le grand écart quand tu me parlais d'Hank Williams, comme on l'a fait avec Magma, comme on l'a fait avec plein d'artistes comme ça qui peuvent paraître complètement, mais qu'est-ce qu'ils ont fait et tout, etc. Nous à partir du moment où à l'intérieur de notre tête on se dit que mais si ça matche bien quoi, ça matche bien, ça permet de faire découvrir autre chose et puis il y a un état d'esprit qu'on a en commun et qu'on partage avec le groupe, et ben il a sa place. On n'a pas mis de barrière. Alors il y a quand même malgré tout une barrière, on n'ira pas jusqu'à faire Justin Bieber ou Bruno Mars, on est bien d'accord, hein, ça reste un festival de rock, mais j'ai vu ça à Henri Dess qu'il avait parlé et pourquoi pas. Mais on n'a pas vocation à faire dans l'humoristique non plus, les gens viennent pour écouter de la musique, mais et pourquoi pas, j'ai bien compris qu'il attendait qu'on l'appelle, donc peut-être. Donc voilà, on restera quoi qu'il arrive, ça c'est une garantie que j'ai fait depuis le départ, qu'on essaye de maintenir. Alors évidemment qu'il y a des gens qui vont trouver que tel ou tel artiste est trop commercial, ou est pas assez ceci, ou est pas assez cela, parce qu'on a tous une vision de la musique et de la culture en général complètement différente. Et nous, notre rôle c'est justement d'être à l'écoute de tout le monde et de pouvoir faire des ponts là où les gens en ont envie. Donc on va continuer à le faire, et si Hank Williams demain revenait que j'adore personnellement, ben on le referait avec grand plaisir. Hank Williams ou Didier Vampas, enfin je veux dire, voilà. Simplement dire que c'est une vraie communion et que vous avez réussi vraiment ça, c'est cette communion-là, cette famille-là, voilà, vous vous rassemblez et on est heureux quoi, vraiment de vivre cette expérience-là avec vous, et bravo encore quoi. Eh bien merci. Sincèrement. Merci, c'est exactement... Vas-y. Alors, je suis désolée, je vais faire que ça, te soumettre encore une idée. Est-ce qu'il y aurait une possibilité de créer une version Hellfest pour les kids, les petits? Alors on a fait une animation cette année avec un partenaire qui a fait monter, je crois, c'est déjà passé, non, je sais même pas si c'est encore fait, j'ai plus les horaires en tête, c'était pendant Kiss With Engage, j'étais juste avant Kiss With Engage sur la grande scène. Notre partenaire Akoufen avait effectivement voulu faire ça, parce que je me rends compte moi aussi, en me trimballant sur le festival, qu'il y a de plus en plus de jeunes, c'est vachement bien, et en plus moi j'ai l'impression, j'en ai vu que des jeunes, équipés avec les casques, protégés et tout, etc. Donc il y a malgré tout une sensibilité de la part des parents à pas faire n'importe quoi. Donc pourquoi pas effectivement dans les années prochaines voir comment on pourrait intégrer quelque chose pour les enfants. Après on a un vrai souci ici, nous c'est la place ici. Nous on est vraiment au mètre carré près et trouver des nouveaux endroits, des nouvelles animations. Il faut à chaque fois qu'on se pose la question de dire oui mais attention, ces nouvelles animations, ce que ça prend comme place, etc. Mais je me suis rendu compte effectivement, parce qu'on s'est posé la question l'année dernière, et je sais que plusieurs festivals font
déjà des choses pour effectivement des ateliers, découvertes, des trucs, voilà, il y en a même qui ont des garderies, quand les parents sont fans du même groupe et que l'enfant, lui, c'est pas possible. Voilà, c'est effectivement ce genre de service qui pourrait nous plaire et qui faut qu'on mûrisse et qui pourrait être éventuellement, voilà, on est ouvert à tout, nous. Salut Ben, Thomas pour le rock. J'ai une question à te poser en fait vis-à-vis de la semaine dernière, je sais ce qui s'est passé à Paris, au festival. Une fréquentation très faible, d'après ce que j'ai vu, avec pourtant des grosses têtes d'affiches par les Foo Fighters ou les Guns N' Roses. Et pourtant, c'est juste mon opinion à mes yeux que la programmation du Hellfest était un peu plus faible vis-à-vis de ces têtes d'affiches, mais vous remplissez, vous dépassez les gens largement. À ton avis, comment tu expliques ce succès? Je sais que ces dernières années, le Hellfest, c'était comme ça, mais pour toi, comment tu l'expliquerais? Alors tu me demandes comment j'explique le succès que nous on a ou le non-succès qu'on met concurrents? Entre les deux. Parce qu'il y a deux façons de voir les choses. Non. Je vais pas parler, un festival on le sait tous et je vais pas taper sur la tête de collègues juste par plaisir ou par égocentrisme ou par voilà, même si on est d'accord qu'effectivement le montage de ce nouvel événement on l'a un petit peu nous en travers la gorge parce qu'on l'a pris comme une pleine provocation. Et vous n'êtes pas sans savoir ce qu'aujourd'hui représente Live Nation dans le monde du spectacle, mais pas dans le métal, hein. Je parle du monde du spectacle en général. Bref, chacun en a son idée parce qu'ils ont leur utilité aujourd'hui dans le monde du spectacle, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais effectivement, on est aujourd'hui, quand on monte un festival, ça demande énormément de temps, énormément d'écoute pour arriver aujourd'hui à fidéliser les festivaliers comme il semble que nous l'ayons réussi à le faire avec le Hellfest depuis plusieurs années. Ça passe par des comportements, des actions de façon à ce que les festivaliers effectivement se rendent compte qu'il y a une vraie considération pour eux. Et ça c'est la clé aujourd'hui du succès, surtout vis-à-vis d'un public comme ça, qui malgré son apparat qui peut paraître sur certains un peu... Il y en a qui sont habillés, on a dit ouais, ça a l'air d'être des crassous, les mecs, ils se roulent dans la boue, ils sont pleins de poussière, ils boivent de la bière. Non, c'est un public qui est extrêmement demandeur, extrêmement pointilleux, qui aime beaucoup son confort parce que c'est un public qui a l'habitude de voyager. C'est un public qui ne va pas faire un festival par an ou un concert par an. C'est un public qui a l'habitude d'aller, de suivre ses artistes préférés, d'aller dans plein d'événements, de partager. Donc c'est un public qui est en grosse demande. Donc aujourd'hui, effectivement, comment est-ce qu'on a réussi à faire en sorte que le public se soit approprié le projet? Parce que c'est ça la clé de la réussite. Excusez-moi. Je pense que ça passe par l'écoute. Et ça passe vraiment par l'écoute et puis par les réponses au fur et à mesure. Et les gens, quand ils se sont rendus compte qu'effectivement ils avaient en face d'eux des gens qui travaillaient à leur destination, et pas forcément en premier lieu à la destination de générer du profit. On va pas se cacher, voilà, les boîtes de production aujourd'hui parisiennes sont des... Voilà, hein, il y a des boards aux États-Unis, il faut faire du chiffre, il y a des actionnaires, il faut des résultats, Nous on n'a pas ça, nous on n'a pas ça, nous le seul truc qui nous fait kiffer effectivement, c'est de voir les sourires sur la tête des gens, de s'apercevoir que tous les efforts qui ont été faits par les salariés, par les bénévoles, par tous ces gens-là, et ben que ça apporte du sourire aux gens, et c'est cette communion, et c'est ce truc-là qui fait que les gens se sont appropriés le festival. Ça a été long, hein. Ça a été long parce que je ne sais pas combien d'entre vous ont connu les premières éditions du Hellfest et du feu Fury Fest. Ça a été, parce que moi je considère le Fury Fest comme partie intégrante de l'aventure qui nous est arrivée. Le Fury Fest a essuyé toutes les déconvenues. Les premières années du Hellfest ont été compliquées, mais à force de persévérance, parce qu'on avait de la persévérance, parce qu'on était passionné, et bien finalement de rencontre en rencontre, être à l'écoute des gens, voilà, se remettre en question, ne pas être prétentieux en pensant qu'on est les meilleurs, qu'on arrive, hop, bam, on affiche les plus grosses têtes d'affiche, on va faire 50 000 par jour, et ah zut, on fait que 13 000. Ah bah oui, mais parce qu'aujourd'hui le spectacle, surtout dans le monde des festivals, et surtout chez les métalleux, ça ne se consomme pas comme on consomme, il faut qu'il y ait quelque chose derrière. Un état d'esprit, une âme, une histoire à raconter. Et ça, c'est des choses que, heureusement pour nous, les grosses maisons de production ne peuvent pas acheter. Donc, je leur souhaite effectivement, parce qu'il n'y a pas vraiment de forme de concurrence avec eux. Le Hellfest aujourd'hui est complet. Avoir de la place pour un autre événement, évidemment qu'il y en a, et puis pour qu'un autre, et je rappelle d'ailleurs qu'il en existe d'autres, hein, que celui que tu as cité, le Download.
Donc voilà, ce succès, je pense que, tu sais, on n'était pas plus intelligents que les autres, nous, hein. On est même, à mon avis, dans la moyenne, un peu plus cons que les autres. Tu vois, on reste des campagnards. Quand tu as parfois la grosse boîte parisienne qui arrive et qui te fait comprendre que toi, tu es un petit provinciaux, et qu'on te dit, bah tiens, on va te montrer comment on va faire, bah effectivement, des fois, je vais pas te dire que j'avais pas un sourire en coin quand je me suis dit, bah ils se sont gourés. Voilà, mais ça, c'est comme ça, et puis peut-être que ils vont complètement changer parce que personne n'est complètement, voilà, hein, l'erreur est humaine, et j'espère pour eux, s'ils veulent développer leur événement, qu'ils changeront peut-être la façon d'écouter les gens, la façon de recevoir les feedbacks des festivaliers, et pour faire en sorte qu'ils montent eux aussi un bel événement. Et on existe plein dans le monde, hein, des beaux événements, j'en connais plein, et puis voilà. You. I remember you from last year. You want another interview? Right, because I am not going to answer in English, if possible, yes. But you can check with Olivier if you want to organize a short meeting right after the conference. Okay? Thank you. Merci beaucoup de la question. Ouais, parce qu'il est là. C'est que j'ai un rendez-vous en fait après. Allez. La dernière, ok. Oui, bonjour. En 10 secondes, je voulais m'associer aux félicitations précédemment évoquées. Merci. Je me souviens de la conférence de presse pré-Furifest au Mans à la FNAC où nous étions deux. J'étais moins gros, j'avais moins de cheveux blancs. Ah, moi j'en avais plus, ouais. Des cheveux. Bref, donc félicitations renouvelées. Ma question c'est sur ce que vous avez eu depuis plusieurs années à combattre, toi et ton équipe, au niveau des contestations de certaines associations extrémistes catholiques, on va dire, ou certains pouvoirs politiques à convaincre de la légitimité de faire le festival de l'enfer, de recevoir des artistes avec des noms et des paroles éventuellement contestables. Vous avez réussi à les convaincre avec succès. Ces derniers temps, dans un domaine qui n'a rien à voir, mais quand même, on a vu la tournée française du chanteur Bertrand Cantat annulée suite à l'intervention de groupes de pression. Je ne porte pas du tout de jugement sur le fond, mais sur la forme. Est-ce que tu as l'impression que ce phénomène de contestation est susceptible de revenir peut-être différemment et éventuellement plus fortement, et donc de, pourquoi pas, menacer à nouveau l'existence du festival? Ah, c'est un vaste débat, ça. Je te dis, j'ai arrêté mes études très tôt. Alors attention, hein, je suis pas psychologue, non, mais ce que je veux te dire par là, effectivement, moi aussi j'ai suivi ce dont tu me parles. Alors je connais pas personnellement l'artiste, je sais pas ce qui l'a poussé aujourd'hui, effectivement, à complètement arrêter sa tournée en entière. Je ne sais pas non plus ce qui a poussé certains de mes collègues à le retirer de l'affiche. Évidemment qu'il y a des pressions, qu'elles soient politiques, qu'elles soient médiatiques, mais tu sais, ça va avec tout. Tu sais, quand tu as aujourd'hui des partenaires politiques qui te font un chèque, hein. Effectivement, moi j'ai la chance et la particularité de ne pas avoir, entre guillemets, de ne pas être point et main lié avec des collectivités, entre guillemets. Donc on reste assez libre là-dessus, et le festival aujourd'hui a prouvé maintenant depuis 13 ans que son public qui est même tout à l'opposé finalement de ce qu'on lui prêterait en termes d'apparence, en termes d'agressivité. Les gens se sont rendus compte ici que finalement c'était un public d'agneaux. Donc à moins, effectivement, on n'est pas à l'abri d'un acte, d'un accident, de n'importe quoi qui pourrait faire une mauvaise image au festival, mais pour l'instant j'ai l'impression que les festivaliers, au contraire, on parle de métal qu'une fois par an, et je le regrette, c'est quand il y a le Hellfest, il y a énormément de médias, jamais on aurait pu imaginer qu'il y ait autant de médias à parler de cette musique qui est complètement absente des médias le reste de l'année, ou des programmations musicales sur les radios, enfin tout ce qu'on veut. Effectivement, je suis content que les médias en parlent pendant le Hellfest, et je regrette juste qu'effectivement peut-être on n'en parle pas le reste de l'année, ce qui permettrait à cette musique peut-être d'avoir une image un petit peu différente, parce que dans tous les villages de France, celui de Clisson effectivement maintenant est conquis. Quand
les Clissonnais voyaient un métalleux maintenant arriver avec des tatouages et des cheveux longs, les Clissonnais vont l'accueillir les bras ouverts. Mais ça doit certainement pas être le cas dans tous les villages de France. Il doit rester encore beaucoup de villages pour qui l'accoutrement des gens, ce côté provocateur est encore un souci. Donc après, comment combattre ça, c'est difficile. Le Hellfest, effectivement, peut pas tout faire. Les groupes de pression dont on parle, effectivement, il y en a qui ont différents poids. Après, chacun, et ça, on va pas rentrer dans ce débat-là, parce que là, c'est autre chose, et comme je te dis, ça me concerne pas vraiment. Avoir des pressions... évidemment que nous on commence à, on en a toujours eu d'ailleurs, hein. Est-ce qu'elles deviendront plus puissantes, est-ce qu'elles deviendront plus gênantes après, j'en ai aucune idée, Nous on fait en sorte aujourd'hui que le festival, on a pris le soin d'inviter énormément de personnes. Il y avait, là, juste avant de vous voir, j'étais avec le directeur du Puy du Fou. On est bien d'accord que le directeur du Puy du Fou est une aventure qui a été menée par Monsieur De Villiers, qui n'est pas forcément quelqu'un qui porte dans son cœur et qui a une bonne image de ce que représente le Hellfest et de ce qu'est son public. Et pourtant, ça n'empêche pas au bout d'un moment, effectivement, il faut savoir être ouvert, et il faut savoir que bon, voilà, il n'y a que les cons qui changent pas d'avis, etc. Et j'ai l'impression qu'en ouvrant nos portes comme ça, c'est la meilleure réponse aujourd'hui, justement, aux quelques détracteurs qui pensent toujours que, je sais pas, qu'on doit organiser des messes noires ou qu'on doit, je sais pas, moi, égorger des enfants sur scène. Voilà. J'ai rencontré assez peu de personnes finalement qui, parfois par curiosité, on les a invités à venir, qui ont pris le temps effectivement de visiter le festival, qui en sont sortis avec une image, avec l'image qu'ils avaient en arrivant. Voilà, d'un festival agressif, d'un festival, que des gens qui se tiennent pas, machin et tout, etc. Enfin bref, j'ai plutôt des retours contraires, de gens qui sont surpris de waouh, c'est génial en fait quoi, ces gens-là sont adorables, ces gens-là sont respectueux, ces gens-là sont machin. Donc voilà, j'ai l'impression que tant que ça, on arrivera à maintenir ça c'est le public qui le maintient tout seul. C'est son attitude aujourd'hui sur le festival, mais également autour du festival, qui fait qu'il y a cette acceptation. C'est pas moi qui ai été frappé chez les Clissonnais en disant voilà, je vous présente un tel, vous allez voir, il est très gentil, il a beau avoir les cheveux longs, mais vous inquiétez pas. Non, ce sont les festivaliers eux-mêmes qui ont créé ce lien avec les gens d'ici. Donc si ça s'est créé ici, je suppose que ça devrait pouvoir se créer un peu partout en France. Les gens qui sont pas une particularité, surtout que nous on est dans une terre ici assez catholique. Il y a beaucoup de gens qui, et voilà, même les catholiques aujourd'hui sur Clisson ont une vision différente de ce qui se passe Donc je pense qu'on peut les amener à arriver au même résultat. Et ton exemple de Bertrand Cantat qui est un petit peu différent, effectivement, voilà, j'ai jamais eu un cas comme ça à gérer, je sais même pas comment je réagirais effectivement. Je pense pas que j'irais me poser en censeur, comme on ne l'a pas fait quand Phil Anselmo a fait une connerie il y a 2 ans. Ça doit venir, si demain il y a une censure, ça doit venir de l'artiste lui-même qui décide, est-ce que je continue, est-ce que je continue pas, est-ce que la connerie que je viens de faire, je dois en payer encore les conséquences, ou est-ce que j'estime que j'ai encore ma place maintenant. Ça c'est un vaste débat. Voilà. Moi je pense pas que je me serais posé en censeur honnêtement. Après Bertrand Cantat n'était pas prévu à la programmation du festival, donc je n'ai pas eu à gérer ce truc là. Voilà, écoutez, en tous les cas je vous remercie tous beaucoup de votre accueil, et puis l'année prochaine, j'espère que vous reviendrez avec le sourire pareil et qu'on aura, vous me ramènerez le beau temps.